rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Bienvenue dans les petites histoires de l'au-delà. Voilà, c'est une émission qui a lieu tous les 15 jours, à cette heure-là à peu près, aux environs de 21h30, où tout à chacun peut venir participer et pourquoi pas raconter ses expériences liées soit au paranormal, soit à l'au-delà. Donc on attend vos témoignages le plus nombreux possible, car plus il y en a, plus vous en racontez, et plus tout à chacun a le loisir et a la possibilité d'évoluer, on va dire, non pas, peut-être pas dans la spiritualité, mais au moins de comprendre ce qui se passe autour de lui dans ce domaine-là. Parce que quand on est seul, il n'y a rien de plus compliqué que d'essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, imaginons que quelqu'un voit des esprits la nuit et que personne ne lui explique ce que c'est peut-être un coup à devenir fou. Donc voilà, c'est bien de venir raconter un petit peu ce qui vous arrive, de façon à faire participer et partager au plus grand nombre. Voilà, je compte donc sur vous pour nos futures émissions des petites histoires de Dolola. Voilà, je vous rappelle, c'est une émission qui a lieu tous les 15 jours à partir de 21h30 environ, hein, quand on est à l'heure. Voilà, comme je dis, on est une radio libre, et donc la spécificité d'une radio libre, c'est d'être libre, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver comme histoire ce soir? Alors, déjà, on aura Fleur qui va venir nous parler d'un vélo fantôme. Puis nous aurons Agnès qui, elle, va nous parler d'une synchronicité. Alors, c'est une synchronicité qui s'est passée alors que j'étais en voyance avec une autre personne, mais je ne vous en dis pas plus. Elle vous le racontera elle-même tout à l'heure. Sinon, nous aurons Corinne qui va nous parler des présences qu'elle a chez elle. Et peut-être aurons-nous une quatrième personne. Non, on devait avoir une quatrième, mais bon, on va rester avec 3 personnes, ce sera suffisant, je pense, quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'écouter peut-être une petite chanson. C'est la chanson douce que me chantait... Non, c'est pas ça. Ce sera Joss Woodward, et le titre de la chanson, ce sera Star Collide. Voilà, à tout de suite. On se retrouve donc avec Fleur et son vélo fantôme. À tout de suite. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, donc jeudi à partir de 21h30, dans le cadre de l'émission Au-delà des mots, nous aurons le plaisir d'accueillir quelqu'un que je connais depuis quand même quelques années maintenant, voilà, et qui s'appelle Sabrina Huot. Et Sabrina débute dans la médiumnité en salle. Elle vient de faire sa première conférence médiumnique et apparemment ça s'est très bien passé. Donc j'aurai le plaisir de l'accueillir et on va parler de médiumnité. La médiumnité, comment et surtout pourquoi. Voilà, donc je vous invite à nous rejoindre ce jeudi, donc à 21h30 pour vous entretenir par l'intermédiaire du chat avec notre amie Sabrina. Donc voilà, je compte sur vous. Allez, on accueille maintenant, non pas Pépito qui est juste à côté, mais notre amie Fleur. Allô, allô? Oui, allô? Ça Une va, amie Fleur? narratrice de Pépito? Non, Pépito est juste derrière moi, là. Oui, mais je suis une admiratrice de Pépito. Oui, je viens de vous parler mon histoire. Enfin, je ne sais pas si ça vient d'au-delà. Apparemment, si, parce que... je peux commencer? Oui, si tu veux, oui. Voilà. Il y a 2 ans, je suis partie... J'ai assisté à une conférence d'un médium. Qui s'appelle? Et puis, oui, un médium à 100 km de chez moi, quoi. Oui, mais c'était quel médium? Parce que j'imagine que s'il fait une conférence, c'est quelqu'un qui est connu quand même, non? Oui, mais je ne me rappelle plus du nom du médium. Waouh, enfin, d'accord. c'est pas le médium qui est important. C'est pas le médium qui est important. Enfin, j'ai eu des beaux messages. J'imagine, c'est ce que tu as vécu, quoi. On va dire. Oui. Alors, mon mari est revenu me chercher 3 heures après, parce que c'était au mois de novembre, donc la nuit était tombée. La nuit tombe vite. Et on a repris l'autoroute. Oui. Et normalement, on devait sortir. Bon, on a une sortie juste à côté de la maison, quoi.
Et d'un seul coup, il est sorti, une sortie avant. Alors, je me suis dit, je sais pourquoi tu sors là. Bah, il dit, je sais pas. Du coup, on a repris un petit morceau de National, quoi. En fait, il a été attiré par l'extérieur, si j'ai bien compris. Voilà, alors qu'il n'a pas assisté à la conférence, lui, hein. Il m'attendait dehors, il aime pas. Ah, il croyait pas. Il aime pas tout ça. Il aime Lui, pas ou il assiste croit pas? Fleur, c'est Il me laisse, il Fleur, assiste pas. Fleur, va pas trop vite, va pas trop vite. D'accord. Essaye d'écouter. Alors, bon, ben, on quitte. Allô, Fleur. Voilà, Allô, Fleur. Essaye Allô. d'écouter, on est en train d'essayer de faire une discussion et ne t'emballe pas. D'accord. Voilà. Donc, je reprends où? On reprend pas. Je te demandais, est-ce que ton mari en a peur ou Oui. est-ce que ton mari n'y croit pas? Mon mari, il croit sans y croire. Ah, d'accord. Il veut pas l'admettre. Il veut pas l'admettre, quoi. Ok. Mais Voilà. est-ce que lui-même a déjà vécu des choses, des choses On a spéciales? été voir un médium quand mon fils est décédé. Et le médium D'accord. nous a dit, il a voulu assister là. Oui. Et le médium nous a dit qui sont passés. Donc il sait c'est vrai, mais enfin il ne Oui. veut pas assister, quoi. C'était quand vous avez été voir le médium tous les deux, donc après le départ de ton enfant. Est-ce que comment dire ça, est-ce que c'était un truc, enfin une réunion collective ou est-ce que vous êtes déplacés? Non, c'était seul là. D'accord, dans un cabinet donc de médium alors. Dans un cabinet, oui. Normalement il ne devait pas assister, mais comme il avait peur que je dise des bêtises après, quoi. Il dit je vais y assister, je vais rien dire, mais je vais y assister. Voilà. Et quelles ont été les conclusions, enfin ses conclusions, comment il a pris la chose, comment il a réagi suite à ce. Sur le coup, il n'y croyait pas, mais 2 ans après, il a bien dû y croire parce que tout s'est passé, quoi. En fait, tout ce que la médium avait dit. Le médium s'est passé. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle avait dit alors qu'il s'est produit? Bon, il m'avait prévu une petite fille. Il m'a dit, vous allez avoir une petite fille, alors que la petite fille n'était pas prévue du tout. Oui. Il dit, votre fils est en train de préparer son âme, mon fils qui est décédé. Oui. Il avait prévu après, il m'a dit, dans la même période, il dit, il aura la petite fille, il y aura votre fils qui partira, parce que les gendarmes, il est parti, qui sera muté au loin. D'accord. Et puis que vous, il dit à mon mari, alors qu'il travaillait encore et puis qu'il n'était pas au courant, il dit, vous aurez une retraite anticipée. D'accord. Et tout s'est passé, quoi. Okay. 2 ans après. Donc, 2 ans après, il est quand même revenu, on va dire, sur sa décision, sur son avis. Et 2 ans après, maintenant, il y croit, quoi. Heureusement, parce qu'il l'avait entendu, quoi. D'accord, il y croit, donc. Donc, il y croit. Mais voilà. Mais voilà. Mais voilà. Donc, tu as réussi tu as réussi à trimballer ton homme dans les salles de. Oui, ton mari dans la salle de conférence. Tu m'écoutes pas? Je suis assez convaincante. Fleur. Tu n'écoutes pas? Essaye d'écouter quand j'essaie de te poser des questions. Je te disais, tu as donc réussi à mener ton mari avec toi en salle de conférence. Oui, mais il n'est pas rentré dans la salle, il attendait dehors. Voilà. Donc, parce que c'était à 100 km et moi je ne conduis pas, alors d'accord. J'ai besoin d'un chauffeur. Donc pour le coup, c'est parce qu'il n'aime pas trop ça en fait. Voilà. Je ne sais pas s'il a peur de ce qu'on va dire ou bien... Je ne sais pas. D'accord. Et enfin, bref, voilà. Sans être indiscret, qu'est-ce qu'il a fait, enfin qu'est-ce qu'il fait pendant que toi tu assistes à la conférence, parce que en général... il a été au magasin, il y avait des magasins autour, après il a pris des mots croisés, il attend dans la voiture. D'accord, parce que ça dure 3 heures quand même, hein, environ. Oui, mais il est patient. Voilà, j'imagine que la pause... Je ne fais pas ça non plus tous les jours. Hein. Oui, j'imagine bien, oui. J'imagine bien. Oui. Alors, donc la conférence se passe... Ça fait du bien, il accepte. Quoi. La conférence se passe et... La conférence se passe. Et bon, je repars 3 heures après, bien sûr. C'était au mois de novembre, donc il faisait noir, la nuit était tombée. Oui. Et puis on reprend l'autoroute, et normalement l'autoroute se termine où on habite. Vous habitez en sortie d'autoroute alors? Voilà, la sortie d'autoroute. Normalement on sort et puis on est à combien? À 10 minutes de la maison. D'accord.
Et lui, une sortie avant, il dit, je vais sortir là. Bah, je dis, pourquoi tu sors là? Bah, il dit, je sais pas, j'ai envie de sortir là. Du fait, on a sorti la sortie avant, Oui, et puis on est allé sur la nationale. d'accord. Et la nationale, bon, ben, on a eu une partie de route toute droite, puis sans éclairage. Mhm. Et d'un seul coup, il se met, bon, ben, il y a 3 voitures devant nous, donc il se met à doubler. D'habitude, je râle parce que j'aime pas qu'il double quand il y a beaucoup de voitures. Et là, je dis, bon, bah, je vois pas de lumière devant, donc il peut y aller, je ne dis rien. D'accord. On double les voitures, on est en train de doubler. D'un seul coup, devant nous, un vélo. Mais sans lumière, sans rien. Et il y avait une piste cyclable, mais le vélo n'était pas sur la piste cyclable, il était sur la route. Et le vélo, on aurait dit un pantin, quoi. Il y avait personne dessus? On a vu une personne sur le vélo, Oui. mais sans lumière. Le vélo était carrément... Puis les vélos anciens, tu sais, les D'accord. vélos qui... Pas les vélos de maintenant, quoi. D'accord. Du fait, il a eu peur, il a freiné, il a fait une embardée Tu pour m'étonnes. l'éviter. Oui, j'imagine bien, oui. Puis comme on n'a rien entendu, bon ben on a continué, on a doublé les voitures. Puis on s'est rangé sur le côté pour regarder si la voiture qui était derrière nous, qui était en train de doubler, qu'elle faisait la même chose que nous. Non, la voiture, elle double sans faire d'embardée. Mon mari dit, c'est bizarre quand même. Il dit, j'espère que je ne l'ai pas renversé, quoi. Du coup, on s'est arrêté, on était voir, il n'y avait rien. Et on est reparti chez nous, mais enfin, ça nous a troublés, quoi. En fait, tu es en train de nous raconter que donc vous avez suivi un petit moment un vélo ancien Non, avec... il est venu quand mon mari a doublé, si tu veux, dans les phares de la voiture, en doublant, il a Oui. vu le vélo devant lui. D'accord. Voilà, comme si le vélo poussait sur nous. Et la personne qui arrive en face, enfin, la personne qui vous suivait a fait... A doublé comme nous les 3 voitures qui étaient devant, ils nous suivaient, mais eux, ils n'ont rien fait, quoi. Mon mari a fait un petit détour pour éviter le vélo. Un Il a eu contour, peur, oui. quoi. Oui, oui, oui. Et la voiture derrière, moi je regarde, la voiture, elle fait rien. Elle passe. Et donc vous arrêtez pour Donc, voir si le vélo va bien. Ah si oui, c'est on pas... s'est arrêté quand même, parce qu'on dit si on a renversé quelqu'un ou bien quoi, on savait pas. Et puis bon, ben non, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien, quoi. Il y avait fait sur la route et personne n'a fait une embardée comme nous, quoi. D'accord. Et le lendemain, je raconte une petite histoire sur un groupe d'une amie. Hein. Et puis c'est une des amies, elle me dit, bah, c'est bizarre, j'ai eu le même problème sur une autre route. Mais moi, c'était pas un vélo, c'était 2 chiens blancs, 2 grands chiens blancs. Et quand elle s'est retournée, plus de chien. D'accord, c'est un peu comme les histoires de Dame Blanche en fait. Hein. Voilà. C'est un peu comme ça. Alors on dit, c'est bizarre, on a quand même assisté. C'est bizarre, c'est qu'il l'a vu, lui, il n'a pas assisté à la conférence du médium. Oui. Tandis que mon ami avait assisté avec sa maman, bon ben eux, ils ont vu les chiens blancs. Ah, il y a... et- Il y a Cataclic qui Alors, te pose c'est la tout question fait. comme ça. Comment Cataclic te pose la question. Vous êtes-vous renseigné depuis s'il y a eu un Oui. accident il y a longtemps à cet endroit? Il y a eu beaucoup d'accidents de vélo à cet endroit. Et comme par hasard, c'était quelqu'un en vélo. Voilà. D'accord. Voilà, en vélo. Mais alors, c'est quand on y repense maintenant, c'est vrai qu'il était tout désarticulé, le vélo. On aurait dit qu'il venait pas de face, de côté, je sais pas, il était pas. On aurait dit un pantin. Un pantin, c'est-à-dire que le vélo, il bougeait un petit peu dans tous les sens. Ben voilà. C'est ça que tu dis. Voilà. D'accord, c'est quand même Voilà. bizarre. Alors Hein. qu'il y avait une piste cyclable à côté, donc j'imagine qu'en pleine nuit, la personne aurait pris la piste cyclable, quoi. Oui. Il y aurait des... La précaution voulait avoir des lumières, quoi, mais là, rien du tout. Complètement, on l'a vu dans les arbres de la voiture. D'accord. C'est Ouais. assez époustouflant. Moi, je me serais barré en courant. Et oui, bah, on se pose encore la question. Hein. On ne sait pas si c'est l'énergie, peut-être, je ne sais pas, du médium qu'on a vu, que mon amie a fait la même, pas sur la même route, Oui. mais enfin, en même temps qu'elle a eu ces espèces de chiens blancs qu'ils ont traversés devant elle. Quand elle s'est retournée, plus rien. Quoi. Oui. Là, il y a Alors, Océane qui dit comme ça. En effet, cela fait penser,
aux dames blanches. Cela annonce Oui, quelque chose qui s'est passé ou va se passer. Donc, à mon avis, c'est une histoire de protection par rapport au... Oui, puis on y passe souvent sur cette route, alors Ouais. à chaque fois on y pense, quoi. On fait attention parce que je dis, Mais j'imagine peut-être bien. il y a une histoire qu'il faut faire attention au vélo, quoi. Mais oui, j'imagine bien, Mais j'imagine bien. normalement, il y a un grand chemin pour les vélos, donc il n'y a pas de raison sur la route, quoi. Bah oui, normal, quoi. Ouais. Eh ben, dis donc. Oui, mais ça pose question, quoi. Est-ce Mais que- je me est-ce que suis tu as toujours eu des- demandé si le médium, parce qu'il avait parlé longtemps de mon fils. Oui. Donc la dame, c'est pareil, elle avait eu un beau message de sa fille. Hein. Et c'est nous deux qui avons eu ça en revenant, quoi. Alors je ne sais pas si l'énergie d'un médium peut nous donner... Enfin, comme mon mari n'avait pas C'est assisté à la possible, hein, conférence, c'est possible, l'énergie d'un médium peut augmenter les vôtres, vos énergies. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais Et comme donc, mon mari n'a pas assisté à la conférence... voilà, et vous donnez accès, à des choses que en temps normal vous ne verriez pas. Ah oui, d'accord, ça nous rend peut-être plus sensibles. Plus sensible, mais ça dure un petit moment et après ça s'estompe. Oui, oui. Quand vous Bon, sortez enfin, quand tu sors de conférences ou de choses comme ça, est-ce que tu as l'impression d'avoir la tête un petit peu embuée ou Oui, 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 oui. Oui, oui, je pense beaucoup à ce qu'on me dit, quoi, déjà. voilà. Non, mais au niveau physique, est-ce que tu ressens quelque chose qui est Je différent me sens fatiguée. Voilà. Il y a comme si on t'avait puisé quelque chose dans ta tête. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est normal, hein, c'est Je me sens normal. très fatiguée. Bah oui, parce qu'en fait, Fatiguée, sensible. les énergies s'ajoutent les unes aux autres. Et donc, forcément, pour le médium, en fait. Et Oui. permet au médium, on va dire témoin, de monter beaucoup plus haut en vibration et de capter des choses que peut-être même ce médium-là n'aurait pas la capacité de capter. C'est-à-dire, il va plus haut Ah, que d'accord, ce qui va d'habitude. Ah oui, d'accord, oui. Oui, deux énergies ensemble vaut mieux qu'une fois. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui. Mais enfin, 2 ans après, on a encore à se poser des questions, quoi, quand on se passe sur la route. Et des fois, Eh oui. on se dit, bon ben, vous savez, quand on voit sur la route des croix, ça m'a toujours marqué ça, des croix, quand on voit qu'il y a eu des morts sur la route. Ah bah gens, c'est ils les mettent morts, une hein. croix, C'est les une morts fleur. oui, c'est ça. Hein. Alors, il y a des fois, on dit, bah, comment ils ont fait pour avoir un accident là, quoi. Mhm. La route, elle est droite. Bah, nous, on aurait pu avoir un accident comme ça sans Bien s'en sûr, rendre compte. bien quoi. sûr, bien sûr. Je sais pas, le destin était peut-être au rendez-vous ou bien quoi, je sais pas. Voilà. Enfin, nous, on n'a rien eu, mais certaines personnes ont fait peut-être plus grande embardée et puis se retrouver dans un fossé ou bien quoi. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'accident quelques jours après à ce niveau-là ou... Non, Non. mais avant. C'est avant. C'est avant, oui. Et est-ce que tu t'es Oui, renseigné la route est très dangereuse. Oui, oui. Il y a eu moi, j'ai connu, depuis le temps que j'habite ici, j'ai connu deux accidents mortels, quoi. D'accord, oui, parce qu'en fait, tu parlais tout à l'heure de vieux vélos, donc... Oui, c'est pour ça, oui. Mais comme je suis revenue dans la région que depuis 20 ans, je ne sais pas s'il n'y a pas eu d'accident avant, quoi. Oui, Moi, je sais déjà qu'il y en a eu 2. oui, mais j'imagine qu'il y a dû en avoir d'autres, hein, j'imagine. Oui, certainement, oui, parce que la route est très droite, alors... Ouais, bah oui. Mais enfin, ça fait bizarre, quoi. Ça fait... Oui. Oui, c'est des petites histoires qu'on n'oublie pas. Ah, bah j'imagine bien, j'imagine bien. Oui, Alors. oui. Ben voilà. Eh ben, je te remercie d'être venu témoigner. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Mais le chat est plein ce soir. Oui. Voilà, oui. il y a du monde, Moi, je c'est vais bien. écouter le reste, alors. Mais oui. Et après toi, ce sera Agnès qui va venir nous parler de synchronicité. Et je fais partie de son histoire, en fait. C'est un truc qui est... Ah ouais, c'est marrant. Donc, on va écouter ça et vous allez voir, c'est marrant. Il y a quelque chose de marrant et voilà, quoi. D'accord. Oh, j'adore ces histoires, moi, comme ça. Voilà. Alors, on va s'écouter Nicolas Falcon avec What I Know About You. Qu'est-ce que je connais de toi? Ce que je connais de toi. Voilà. Oui. Et on retrouvera donc merci, Agnès puis bonne soirée, je continue à écouter. Ouais, c'est cool. Je
Je te fais des gros bisous. Attends, il y a Océane. Le mari a vu le cycliste et pourtant il n'avait pas assisté à la conférence. Le message était pour tous les deux. Si le mari a pris cette route de son chef, je pense qu'il est concerné par le message. Oui, le message où... Oui, c'est lui qui a pris la décision, quoi. Voilà. C'est même pas une histoire de message, c'est une histoire de je pense que quelque chose qui protège quelque part. Et c'est peut-être qu'on veut lui prouver peut-être des choses aussi, j'ai pensé aussi, parce que comme il est sceptique sur certains trucs. Oui, pourtant il a eu des preuves. Hein. Voilà. Il n'y a pas moins croyant que celui qui veut pas croire. Mais en bon mal. Bah, mes amitiés à ton mari, Fleur. D'accord. Hein, et puis bonne soirée. Voilà, à bientôt. Allez, au revoir à tous. Allez, on s'écoute Nicolas Falcon avec What I Know About You. Ah, papy, Nicolas, c'est le prénom de mon garçon. Alors ça tiens. À bientôt. Allez, bonsoir, Jeff. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, on se retrouve pour la suite de notre émission, les petites histoires de l'au-delà. Voilà, je vous invite à vous inscrire sur le site ltu-radio.fr pour participer à cette émission. On va découvrir quelqu'un qui nous a suivis il y a 15 jours dans le cadre de cette émission, justement, et il s'est passé des choses bizarres dans l'émission de voyance et de médiumnité. Voilà, on accueille Agnès. Bonsoir tout le monde. Ça va Agnès? Je suis très contente de pouvoir participer. Merci Jeff de m'avoir invité. C'est normal. Voilà, il s'est passé quelque chose effectivement d'assez étrange. Je n'y attendais pas du tout. Alors c'était pendant l'émission de voyance qui a eu lieu il y a 15 jours. Hein. Voilà. C'est ça. Alors en fait, c'était pas pendant l'émission, c'était après. J'étais sur Facebook, j'arrive pas tellement à dormir la nuit, donc de temps en temps, je regarde un petit peu des choses en différé. Et alors là, je suis tombée sur ton émission et j'écoutais la personne qui t'appelait, une dame qui s'appelle Corinne. Corinne, oui. Et donc, j'étais pas du tout impliquée, c'était assez distrait de ma part, mais j'écoutais quand même. Tu veux rire un petit peu, Agnès? Oui. Est-ce que tu as envie de rire? Ah oui. Alors, je vais te dire quelque chose. Alors, c'est vraiment pas fait exprès. Corinne vient juste après toi. D'accord. Ah ben je salue Corinne alors en différé également. Voilà. Alors c'est bon, d'accord. Donc c'est vrai que en fait tout ce que tu lui as dit, moi en fait ça me concernait directement, mais vraiment directement. Est-ce que tu peux expliquer? Au détail près, hein, c'est-à-dire des choses très 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 précises. Tu as même cité un prénom, Suzanne. Qui est le prénom de ma maman, qui effectivement est décédée bien plus récemment que mon papa, et qui est donc allé le rejoindre. Et tu parlais à Corinne, tu lui parlais de son papa décédé. D'accord. Ce qui est bien sûr mon cas aussi, sauf que moi, mon papa est décédé quand j'avais 2 ans, donc c'est un peu différent à ce niveau-là. Mais vraiment, ça correspondait. Et plus j'écoutais, plus j'avais des poils des bras qui se hérissaient, parce que c'est pas possible de pas réagir. Sur un détail ou deux, on se dit bon, effectivement, pourquoi pas, moi aussi, voilà, tiens, c'est marrant. Puis au bout de 5-6 points précis, là, on commence à se sentir interpellé. Et puis alors, quand tu as dit le prénom de Suzanne, là, je me suis dit c'est pas possible. Et alors, c'est très marrant parce qu'il y a une question d'interprétation. Tu as parlé, par exemple, tu as dit à Corinne qu'il y avait un petit problème avec le bout des doigts, une sensation de picotement. Tout à fait, je me rappelle de ça, oui. Voilà.
Et au moment où tu disais ça, moi, je ne l'ai pas du tout pris pour moi. Et en fait, il m'a fallu le matin pour que je réalise que j'étais en train de claquer des bulles, des papiers bulles. C'est une petite manie qui me détend. Et je faisais ça pendant que j'écoutais l'émission. Donc effectivement, ça me picotait le bout des doigts. Oui, c'était le but. Donc je trouvais ça absolument incroyable. Et puis bon, après, tu as parlé des problèmes de santé. Bon, je suis complètement malheureusement concernée. Tu as parlé d'un problème de dents. Tu as précisément situé là-dedans. Ça, c'est exactement mon problème. Je parle pas des choses un peu générales qui pouvaient concerner, entre autres, Corinne, bien sûr, et plein d'autres personnes. Mais là, vraiment, c'était tellement précis que j'ai bondi. J'ai vraiment bondi. J'ai réécouté l'émission après pour être sûre que c'était pas un effet de mon imagination. Mais voilà, tu as parlé de tabac. Je suis une grosse fumeuse. Oui, je fume dès le matin. Enfin, vraiment. Alors, ce qui a été frappant, c'est quand tu as parlé d'une table avec une nappe qui descendait assez bas et de l'enfant qui se cachait sous la table. Alors là, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment toute mon enfance. Vraiment. C'était ma planque principale. Voilà, j'ai vécu de grands moments comme ça cachés sous la nappe. Effectivement, c'est tellement similaire que je me suis dit, mais c'est moi qui suis folle. Voilà. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a vécu ça. Moi, c'est la première fois que ça m'arrivait. Ben, c'est marrant, hein, quand même. Hein. Et surtout que c'est pas pendant l'émission. Hein. Moi, quand j'ai écouté l'émission, c'était genre 2h du matin. Donc, c'était même pas en direct. D'accord, mais c'est espèce quand même. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. C'est énorme. Je parlais aussi du mari, donc de Corinne qui avait perdu son mari qui était décédé. C'est mon cas, que depuis il n'y avait plus personne. Alors je pense que elle c'était pas son cas, c'est le mien. Mais il y avait des similarités qui étaient plus marquées encore pour moi que pour elle. Voilà. Donc mais je ne sais pas quoi penser. Ah, mais il n'y a rien à penser. Il se trouve que parfois, quand on va en conférence, vu qu'on est tout à l'heure, on parlait des conférences, il se peut que les messages que l'on reçoive, enfin que la personne, la voisine, va recevoir, par exemple, nous concernent également. Et dans toutes les médiumnités, souvent, il y a quelque chose à prendre pour les autres personnes qui assistent à la séance. Et il se trouve que en général, c'est des petites choses qu'on va piquer ici, qu'on va piquer là, et qui sont bonnes pour nous. Oui. Qui sont des messages qui nous sont également destinés, même si la médium ou le médium s'adresse à une autre personne. Mais voilà. Mais là, c'est quand même beaucoup plus gros, quoi. Enfin, plus important. Oui. Mais je pense que c'est un petit peu de ce même acabit, en quelque sorte. Hein. Donc, je comprends. En fait, je me demande, puisque tous ces faits étaient vraiment des faits actuels pour moi, est-ce que ce que tu as pu dire après en parlant de l'avenir, des choses à venir, ou des messages que tu as reçus, est-ce que j'étais concernée ou pas? Je ne peux pas te le dire, je ne sais pas. C'est ça qui me pose question aussi. Mais enfin bon, je me dis, alors justement, ça veut dire qu'il peut y avoir des manifestations de personnes quelque part, entre parenthèses, que l'on n'a pas invitées. Je pense que oui. Je pense que oui, dans la mesure où depuis le début, tu étais concerné quelque part. Voilà, tout à fait. Donc, il y avait tellement de raisons pour lesquelles j'aurais pu ne pas être là à l'écouter. C'est quand même la synchronicité, là, elle va loin. Ah, ça va même très loin, parce que jusqu'à des prénoms, la maladie, les actions, tout était concordant, quoi, en fait. Ah oui, complètement. Mais j'étais obligée de prendre un papier, un crayon et de noter point par point pour être sûre que ce n'est pas moi qui interprétais les choses comme finalement ça m'aurait arrangé de les entendre. C'était tellement précis qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. Voilà, oui. Tout simplement. J'ai trouvé ça absolument fabuleux parce que, honnêtement, je suis peut-être quelqu'un d'un peu timide. J'oserais difficilement, demander quelque chose de cet ordre-là, faire cette démarche. Peut-être que maintenant j'aurai moins de
de recul vis-à-vis de ça, c'est vrai. Mais là, c'est venu me chercher au fond de mon lit à 2 heures du matin. Voilà. C'est ce qu'on appelle se faire cueillir. On appelle ça se faire cueillir. Se faire cueillir, oui. Voilà, il faut être bien mûr. Tout à fait. Voilà, donc je te remercie parce que pour moi, c'est voilà. émouvant. Maintenant, je ne sais plus ce que j'avais dit à Corinne, je ne sais pas si j'avais parlé de son avenir, entre parenthèses, mais selon ce que j'ai pu lui dire, est-ce que par rapport à ce que toi tu fais, on va dire ce que tes actions présentes, dans le présent, est-ce que ça pourrait concorder avec éventuellement avec ce que tu pourrais devenir dans le futur? Est-ce que il pourrait avoir une corrélation? Tout à fait. Tout à fait. Pas absolument tout, parce que je sais qu'à un moment donné, tu lui as parlé d'argent qu'elle avait prêté, qui la préoccupait parce qu'on ne lui rendrait pas. Ouais. Bon, moi, j'ai pas du tout ce problème. Ou alors c'est tellement insignifiant et tellement ancien que c'est même pas la peine d'en parler. C'est vraiment pas quelque chose d'actuel. Mais effectivement, tu lui as parlé d'un déménagement. Moi, j'arrive à un carrefour de ma vie où je pense fortement à quitter ma région, enfin quitter la région où je suis pour revenir dans ma région, un petit peu dans la même direction que toi d'ailleurs. Et donc oui, je me suis sentie concernée par ça parce qu'effectivement, je cherche à déménager puisque je cherche à partir. Oui. Après, donc à ce niveau-là, oui, il y a un grand parallèle. Après, oui, les problèmes financiers, effectivement, ça serait bien que ça s'arrange. Voilà, après, c'est pas non plus une urgence absolue. Enfin bon, j'ai pas dans l'idée que les choses vont s'arranger miraculeusement. Mais après, tu as parlé... Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est que tu as parlé d'une colère. Oui. C'est vrai que moi, j'ai une grosse colère, mais c'est pas par rapport à l'argent, mais j'ai une très grosse colère par rapport au passé, et c'est vrai que c'est quelque chose d'invasif. Donc je pense que peut-être tu peux le ressentir. J'ai une grosse colère vis-à-vis du passé, mais tu as attribué cette colère au papa décédé, Oui. qui était en colère contre quelqu'un. D'accord. Alors c'est tout à fait possible. Dans mon cas, c'est tout à fait possible. On a été dans ma famille victime d'une personne vraiment malveillante, malfaisante, limite criminelle. Donc, bien sûr qu'il y a une énorme colère. La justice ne l'a pas puni, etc. Donc, oui, il y a une énorme colère vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de la justice qui n'a pas pris les mesures qu'elle aurait dû prendre. Oui. Voilà. Donc ça reste une énorme colère. Voilà. Là, j'ai vu vraiment le parallèle. Oui, mais de toute façon, j'imagine qu'à l'époque, on t'a pas demandé ton avis, en quelque sorte. Disons que j'ai fait tout ce que je devais faire pour que cette personne déjà soit mise hors d'état de nuire, et ça n'a pas abouti. Et donc cette personne nous a persécutés pendant des années, et s'est arrêtée après en fin de compte. Mais je veux dire, toutes ces années à vivre caché, etc., incognito, ça a été très dur. Et cette personne, elle, était en liberté alors qu'elle était reconnue coupable de ses actes. Oui. Mais voilà, à l'époque, on ne punissait pas ce genre de choses très sévèrement. Ça s'est fait un peu après. Je doute que ça ait énormément évolué. Hein. J'ai eu des gros doutes là-dessus, mais bon, voilà. Et donc, ça reste une colère que j'estime tout à fait légitime, mais bon, ça ne sert à rien, la colère. Ça n'arrange rien, en fait. Ça n'arrange rien, et pourtant, Dieu sait si bon nombre de personnes se mettent en colère, moi y compris. Hein. Voilà, parce qu'on me dit il faut faire la paix avec le passé. Oui. Oui, mais quand les choses ont été injustes, c'est très difficile. Oui. Après, le temps peut peut-être apaiser, mais j'ai l'impression que ça n'apaise pas grand-chose. Que ça soit les bons moments ou les gros chagrins. Moi, j'ai vraiment le temps qui s'est arrêté à un moment donné sur des événements, et le temps n'a rien arrangé ni aggravé. Il est juste resté bloqué sur certains événements. Il y a Candeliane qui te dit courage, Agnès. Merci. Hein? Merci. Et oui. il y a Nizou qui parle à Corinne, qui est dans le chat. Alors, je te raconte pas que c'est bizarroïde. Hein, J'ai pas osé, je suis pas sur le chat malheureusement parce que. Alors il y avait une petite chose aussi qui m'avait touchée, c'est que quand tu as cité le nom de Suzanne, donc ta maman, le nom de ma maman, Corinne a dit, moi j'ai personne qui s'appelle Suzanne. Et alors tu as dit, mais c'est Suze quelque chose.
Ou alors, c'est votre papa qui buvait de la Suze. C'était drôle. Et en fait, ma maman s'appelait Suzanne, mais on l'appelait souvent Suzon ou Suzy, suivant D'accord. son milieu professionnel ou familial. Et quelqu'un a écrit dans le chat à ce moment-là, sur Facebook, non, c'est Suzanne. Et donc j'ai dit, bon, il y a quelqu'un d'autre qui entend aussi, Eh oui, qui reçoit bah oui. des choses. Ouais. Ah oui. Moi, je sais pas, quand je parle comme ça, voilà, je dis les choses parce que ça me vient comme ça dans la tête. Et voilà, il se peut que ça soit destiné à 2 personnes, hein, tout simplement. Hein. Ah, là, c'était pour moi d'une Et précision. c'est comme quoi, c'est peut-être aussi pour te faire prendre conscience de quelque chose qui se passe. Peut-être que tu as eu une mauvaise expérience avec un médium ou une médium et que tu avais besoin d'être rassuré. Oui. Et que peut-être que... Mais c'est tout à fait vrai. J'ai fait la démarche une fois, il y a pas mal de temps, à peu près 1 an, d'aller voir des médiums parce que j'ai du chagrin et que c'est toujours... on a besoin d'avoir des nouvelles d'en haut, quelque part. Oui. Et donc j'avais fait cette démarche et puis ça n'a absolument rien donné. C'est-à-dire tout le monde a apporté sa photo, etc. Tout le monde a eu quelque chose. Oui. Et moi, rien, aucun commentaire, alors que j'avais amené la photo. Donc je suis repartie très déçue parce que bon, j'ai perdu 2 compagnons successifs à quelques années d'écart. D'accord. J'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman, j'ai perdu mes grands-parents. Enfin, bon, il me reste plus grand monde. Mes enfants et mes frères et sœurs, c'est à peu près tout, et quelques cousins, mais vraiment, j'ai eu beaucoup de décès autour de moi, énormément, et c'est normal. Du coup, un message, c'est un cadeau inestimable, qui nous remonte le moral, parce que voilà, quoi. Donc, j'ai pas osé faire cette démarche, je l'ai fait une fois, et j'ai été déçue, effectivement. Après, peut-être que c'est vrai que je savais même pas pour qui j'y allais, tellement j'ai perdu de personnes chères. Oui. Du coup, je me dis, j'y vais avec la photo de mon papa ou j'y vais avec la photo de mon mari. Cette espèce d'hésitation a certainement troublé les choses, c'est ce qu'une amie m'a dit. Mais voilà, et donc du coup, je m'étais dit, plus jamais j'essaierai ça. En plus, mon mari, avant de décéder, nous avions beaucoup de discussions. Il était malade, nous savions qu'il allait partir. Nous en parlions finalement très librement. Et il me disait, moi, je ne suis pas pour communiquer après la mort parce que c'est pas bien, parce que les morts avec les morts, les vivants avec les vivants. Donc, il s'était positionné là-dessus et je n'ai jamais attendu un signe, malgré que j'en ai reçu. Très rare, bien sûr, mais j'en ai reçu de très beaux. Mais voilà, c'est jamais assez, bien sûr. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était super quand tu m'as appelé chez moi, parce qu'en fait, je m'y attendais pas. Hein, oui, j'ai osé. C'était un matin, là, et quand tu m'as appelé, j'avoue que j'ai été surpris, et puis et je t'ai demandé de venir témoigner, parce que je trouvais que c'était quand même assez ahurissant, quand même. J'ai osé te déranger, parce que c'était tellement énorme, il fallait que je te fasse partager ça. C'était toi le messager dans l'histoire. Oui, mais inconsciemment. Voilà, tout à fait. Inconsciemment, j'ai rien contrôlé. C'est important de te le dire, hein, de te dire, voilà, tu as adressé des messages à quelqu'un qui les a bien reçus, sans le savoir vraiment peut-être. Oui, bah oui. Après, Corinne dira qu'elle aussi, bien sûr, elle a été concernée par pas mal de choses. Mais voilà, moi, c'était à chaque fois. Bim, bah oui. Et en plein dans le mille. C'est quand même pas banal. C'est pas banal. Voilà. Alors, je vais je reviendrai vers toi à un autre moment, alors. Je pense qu'on doit avoir une connexion de tous les 3, en fait. Je pense qu'il y a une connexion, que ce soit Corinne, toi et moi. Il doit y avoir quelque chose qui nous relie. Comme il y a des choses qui relient à toutes les personnes qui sont dans le chat, en quelque sorte. Hein. Tout à fait. Écoutez, puisque je pense que tu vas être dans la même région qu'elle, et que moi aussi, finalement, dans quelques temps, si Dieu le veut, donc je fais tout pour ça, donc on se retrouvera déjà là, et puis sur la radio, pourquoi pas aussi. Mais oui. Ça serait intéressant d'échanger tout ça. J'aimerais bien savoir ce que Corinne en pense. On va en parler, parce qu'elle va arriver tout à l'heure. D'accord, très
très Voilà, mais c'est quand même, c'était pas mal, là, quand même, mine de rien. Ah là, j'ai quand même été très, très, très surprise. Ah, alors il y a Corinne. Je n'avais Alors, pas la non, berlue c'est- auditive. Hein. C'est assez surprenant, vraiment. Ouais. En même temps, c'est très émouvant. Bah oui. Très émouvant. Parce que moi-même, je suis un peu médium. Hein. J'ai des choses qui m'apparaissent avant qu'elles arrivent, des petites choses comme ça, assez rares Oui. et assez graves souvent. Même des choses qui ne concernent pas moi forcément. C'est assez étonnant. Et donc, voilà, j'ai appris à vivre avec ça, mais bon, c'est quand même pas mon quotidien non plus. Et je suis souvent extrêmement sceptique vis-à-vis de ce que je ressens. Je me méfie énormément. D'accord. Je ne veux pas être dupe de mes émotions qui pourraient me faire croire que, etc. Je donc, comprends. je reste très, très précise sur les choses. Mais effectivement, j'ai eu d'autres cas de synchronicité dans ma vie. Bon, comme tout le monde, quelqu'un te téléphone et puis avant même que tu décroches, tu sais qui c'est ou tu as parlé de la personne 5 minutes avant. Ça, c'est des choses magnifiques qui arrivent assez souvent finalement si on y fait un peu attention. Mais bon, il y a d'autres choses. Moi, ça a été souvent dans les rêves où j'ai vu une situation que je connaissais pas et puis le lendemain, c'était une réalité. Ah ben là, tu vois, la réalité est arrivée par les ondes, en fait. Et oui. Et c'est marrant, quand même. Hein, et alors, tous les moyens sont bons, parce que là, c'était du différé. J'étais curieuse, mais pas si attentive que ça. Voilà, en pleine nuit, on est un petit peu moins précis que la journée. Bon, ça m'a vraiment cueilli par la surprise. J'ai dit, mais il parle de moi, mais c'est pas possible. Mais je le connais même pas. Ouais. Ah oui, tu as parlé des problèmes de colonne vertébrale. Mais en fait, chez moi, c'est très, très, très courant. Pas plus tard que ce matin, donc j'avais une consultante chez moi. Et j'ai rêvé pendant la nuit d'elle, en fait. Donc c'est pareil, la personne n'est pas là, mais on parle on nous parle du fait qu'elle va venir. Et je sais qu'il y a plusieurs médiums qui sont comme ça et qui vont rêver ou qui vont avoir des messages pour le lendemain. Tout à fait, mais alors exactement, parce que ça m'est arrivé même pas le lendemain, quelques heures avant. J'étais très malade, j'avais de la fièvre et pas très malade, j'avais de la fièvre et j'ai appelé un médecin. J'ai demandé à ce que ce médecin que je ne connaissais pas vienne jusque chez moi parce que j'étais pas en état de sortir. Et donc le temps qu'il arrive, moi, je me suis endormie à cause de la fièvre, un petit sommeil très rapide. Et pendant ce sommeil, j'ai rêvé de lui sans le voir. Mais je savais dans mon rêve que c'était lui et je le voyais qui vivait une situation terrible, c'est-à-dire qu'il voyait son voisin sortir de chez lui et se faire assassiner, se faire tirer dessus et mourir. Et je me suis réveillée de ce rêve complètement affolée, mais j'ai dit bon c'est la fièvre, etc. Donc le médecin est arrivé, on se connaissait pas, on n'était pas intimes. Et puis, c'était plus fort que moi. J'ai dit, écoutez, docteur, à la fin de la consultation, voilà, j'ai rêvé ça avant que vous arriviez. Et il m'a dit, mais c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Voilà. Et ça m'a beaucoup choquée. Mais voilà, voilà, c'est très rare, hein, mais j'ai eu un peu la même chose, hein, Agnès, ce matin. Donc, moi, j'ai rêvé d'une histoire de viol et un gars qui faisait de l'exhibitionnisme. Et en fait, c'est arrivé à la personne décédée, donc qui faisait de l'exhibitionnisme dans l'ascenseur et qui l'a fait à sa sœur qui est décédée, qui est venue me parler dans les rêves. Et donc j'ai raconté ça à la personne qui est venue ce matin et elle m'a dit ça arrivait à ma sœur, quoi. Voilà. Et voilà, c'était juste pour donner une preuve que c'était vraiment elle qui était là. Tout à fait. Et j'ai eu ça ce matin. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'ils essaient de nous dire quand le message arrive comme ça pour quelqu'un? Ça veut dire que la personne, c'est la bonne personne au bon moment, au bon endroit? Je cherche un peu Non, moi je pense que tu as des choses à prendre dans le message de Corinne, en fait, parce que c'est un message qui était partagé, en quelque sorte. Eh oui, mais complètement. Voilà, complètement. Et il y a une partie qui est pour toi, ou l'ensemble pour toi, et une partie qui est pour Corinne, ou l'ensemble pour Corinne. D'accord, très bien. Mais je vais être attentive à Corinne. Voilà. D'ailleurs, il y a Corinne qui met
Elle dit non, c'est plus que ça et ça m'arrive très souvent. Apparemment, ça lui arrive et je fais même peur à certaines personnes. Voilà. Oui, je peux comprendre parce que dans ce genre de choses, c'est vrai qu'on se sent un peu transparent. Oui, ben oui, de toute façon, nous, on n'est rien. On n'est rien, on est juste là pour apprendre, en fait, en quelque sorte. Complètement. C'est l'école. Voilà. C'est vraiment l'école. Avec des cours particuliers, quelquefois. Ouais, c'est vraiment l'école de la vie. Voilà. Moi, je ne sais pas vraiment quoi faire de tout ça. Il m'arrive un petit peu de faire les tarots, l'oracle, à mon entourage, hein, c'est tout. Je ne fais rien de plus de tout ça. J'y réfléchis quelquefois, je me dis à quoi ça peut servir. Bon, bah, ça sert à mon entourage. C'est déjà mieux que rien. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est aussi une responsabilité. Parce que quelquefois, on voit des événements arriver et de toute façon, on ne pourra pas les empêcher. Donc, ça nous renvoie au fait que oui, on n'est pas grand-chose. Et les choses, certaines grandes choses sont déjà écrites et doivent se produire, doivent arriver. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte un peu, mais je suis obligée de l'admettre. Oui. Tiens, il y a Océane qui dit les synchronicités se font apparemment lors des tournants de vie. On dit que le rêve guide la nuit, la synchronicité le jour. Très bien. Voilà. Mais Alors, écoute, en même temps, c'est logique, la nuit on dort. Pascal, oui, MP, donc oui, c'est fait. Donc Nizou lit le message de Corinne en blanc. Oui, c'est fait. Je l'ai même noté. Voilà. Allez, on va se faire une pause, Agnès. Très bien, merci infiniment. Voilà. Reste à l'écoute. Voilà, je quitte pas. Voilà, vu qu'on arrive à mettre des chansons, des chansons libres, on va dire, et donc ça permet de faire l'émission en continu. Voilà. Donc, très bien. Alors, donc je raccroche le téléphone et voilà. Je te fais des gros bisous et puis tu reviens quand tu veux. La porte est ouverte. Bonne soirée. Bravo. Salut, encore. À bientôt. Merci à toi. Voilà, c'était donc Agnès. Alors on va s'écouter L'Ange Sommeil, et c'est une chanson qui est interprétée par Marie Pogam. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, ça nous a été proposé par Madame Sophie. Voilà. Donc je vais découvrir en même temps que vous. L'ange qui sommeille en toi. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'LTUradio.fr. Salut, à très bientôt. Et donc, vendredi prochain, nous accueillerons Marie-Pierre Lemailleux. Voilà, elle viendra nous parler de la relation mère-fille. Et donc, ce petit débat sera suivi d'une séance de sophrologie. Voilà, comme elle sait si bien les faire. Voilà, sinon, jeudi, ce sera au tour de Sabrina Huot, j'en ai parlé, qui viendra nous parler de la médiumnité, comment et pourquoi. Voilà, donc, deux grands rendez-vous, jeudi et vendredi. Voilà. Mais bien sûr, LTU, c'est pas que le soir. Hein. LTU, c'est 24 heures sur 24. Voilà, donc tous les matins, vous pouvez écouter des émissions ou des rediffusions des émissions qui sont déjà passées il y a 2 ans à peu près. 2 ans, 1 an, on essaie de vous faire passer les meilleurs. Et voilà, et donc l'après-midi, il y a de la sophrologie, il y a des reportages, enfin, il y a quand même pas mal de choses. Mais voilà, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà adhérer, pourquoi pas. Tiens. Allez, on accueille donc Corinne. Coucou. Coucou Corinne. Alors comment j'ai vu ça va ça va, j'ai vu que tu avais commenté. Ah oui, parce que c'était affolant encore. C'est bizarre, hein. Le mot de crâne, je suis vraiment en symbiose avec Agnès. Mais oui, donc vous allez pouvoir c'est hallucinant. Vous allez pouvoir vous rencontrer ou enfin au moins tout au moins parler, parce que à mon avis vous avez des. Ah oui, j'espère bien, oui.
Il y a plus que des synchronicités, là, en fait. Hein. Oh oui, en plus, il y en a eu une superbe... quand je me suis connectée, il y avait une chanson de Jairo, Les Jardins du Ciel, et c'est une chanson que je chantais souvent à Julien. Donc, D'accord. tu vois, ça commençait bien, quoi. On est arrivé dans les Jardins du Ciel. Mais moi, j'ai le cycle pour mettre pour mettre les messages dans mes chansons. Ou pour recevoir les messages en chanson aussi, également. Ah oui, mais ça m'arrive. Ah non, mais moi, c'est passé tout le temps. Hein. C'est ce qui fait ma spécificité, en quelque sorte. Ça m'arrive assez souvent, moi. Bon. Voilà. Voilà, alors Corinne, de ton côté, tu es venue parler des présences que tu as. Ah moi, c'est très très souvent, en fait. Hein. Tiens, il y a Corinne qui te dit avec plaisir. Hein. Voilà. Donc, je vais vous mettre en relation toutes les deux. D'accord. Hein, si Corinne, si Agnès me le permet, je donnerai son numéro de téléphone. Oui, bien sûr, tu me communiqueras, il n'y a pas de souci. Oui. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'arrive chez toi parce que moi, je ressens souvent les présences, surtout de mon fils et de son papa. Oui. Un peu ma maman, et pas tellement mon papa. Par contre, mais souvent, je le sais par l'intermédiaire de mon chat, parce que je sens les odeurs, soit leur parfum, soit... Oui, c'est normal. Soit l'odeur de cigarette et tout, mais je vois à l'attitude de mon chat, je sais qui est là. Selon le comportement de ton chat, tu vas pouvoir dire si c'est par exemple ton fils ou ton mari. Voilà, entre autres, oui. Suivant, quand c'est mon fils, il va jouer, à la fin, elle va jouer plutôt, alors elle va sauter de partout, elle va courir, elle va faire la folle. Et quand c'est le père de mon fils, elle a tendance à fixer un point, puis d'un coup partir comme une tarée et revenir au point comme si on lui lançait une balle invisible et puis qu'elle ramène, quoi. Tu vois, des trucs comme ça. Puis après, j'ai les objets qui bougent, les petits anges, les fleurs qui se réunissent pour faire un cœur. C'est marrant, quoi. Oui. C'est assez marrant. Plus, je pense très fort, par exemple, que ce soit à mon père, à ma mère, à Julien ou à son papa, et puis pouf, je trouve une plume. Entre autres. Puis il y a les rêves aussi. Hein, ça, je rêve beaucoup d'eux, ils me parlent souvent, ils me conseillent. Et puis quand je pendule pour certaines personnes qui me demandent de l'aide, j'ai souvent des réponses qui me sont soufflées par eux. Oui. Mais au niveau du côté nerveux, on va parler de côté psychologique. Hein. Est-ce que tous ces messages, est-ce que tout ce que tu vas percevoir, est-ce que des fois ça ne te perturbe pas, par exemple? Ah non, pas du tout. Du tout? Pas du tout, sauf dans les rêves. Quelquefois, quelquefois je me réveille en larmes parce que c'était pas un bon rêve. Par exemple, une fois, c'était mon fils qui était à l'agonie et tout. D'accord. Bien sûr, comme je l'ai retrouvé en train d'agonir, c'était la relation, mais bon. Il était, il était à l'hôpital, il me disait je vais mourir et tout, je vais pas te voir. Je sais pas, tu me voyais comme ça. Après, c'était son père qui venait, mais qui était agressif parce que, il supportait pas l'état de son fils et tout. Donc, ça arrive rarement. Mais qu'est-ce qu'ils te racontent dans les rêves quand ils viennent te voir? Qu'est-ce qu'ils ils t'envoient des messages pour toi? Un souvenir énorme que j'ai de mon fils, c'est maman, où c'est que tu as rangé mes baskets bleues? D'accord. Donc il vient quand même te parler de choses solides, enfin de physique. Parce que s'il te parle de chaussures, c'est... Moi j'ai demandé à son papa, j'ai dit mais elles sont où les baskets? Julien il m'a dit mais il a été incinéré avec. Ou alors il vient, mais plus jeune. Et il me dit mais maman, arrête de pleurer, arrête de t'inquiéter, moi je suis bien là-haut et t'inquiète pas, je suis là, et puis t'inquiète pas, demain
tu verras, tu auras un signe. Ou alors je l'entends mentalement. D'accord. Mais donc ça sous-entend aussi, ça veut dire ils t'envoient quand même des messages aussi de réconfort. Ils peuvent te parler aussi bien de choses donc Ah oui. physiques comme les chaussures Non, quelqu'un me que de dit, réconfort. attention, fais pas ça. Ne fais pas cette bêtise. Arrête-toi. Arrête tes crises de boulimie, arrête tes crises de... Voilà, Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure je parlais de problèmes un petit peu psychologiques, on va dire. Mais si tu fais des crises de boulimie, c'est qu'il y a des problèmes de ce côté-là quand même. Bah, c'est dû à pas mal de choses. J'imagine bien. Il y a, la boulimie, c'est pour compenser déjà. Donc j'imagine que c'est pour compenser le départ de ton mari et de ton fils. Le manque aussi. Parce que bon, c'est vrai qu'il me manque énormément, hein, tous les 4. Hein. Voilà. Donc bon. Puis moi, il y a tous les problèmes qui se sont greffés par-dessus. J'imagine bien. La santé qui décline de plus en plus et tout reste, c'est la joie, quoi. Donc, bon, j'ai tendance à compenser un peu sur ce qu'il faut pas, quoi. Ben oui. Mais en fait, j'essaye de me raisonner, mais bon, quelquefois, j'y arrive pas. On fait ce qu'on peut. Oui. Il y a Paulette qui te dit comme ça, quelquefois je prends mon chien dans mes bras et je lui parle de Romain. Et alors, il lève toujours la tête vers la chambre où il dormait quand il venait à la maison et il pousse de petits aboiements. Je crois qu'il comprend. Ben moi, j'avais un chien qui est né après le décès de Juju. Et c'était marrant parce que quand je pensais à Julien, mais même en bien, en bon souvenir et tout, oui. Bon, ce chien, je ne l'ai plus, malheureusement. Il me sautait dessus. C'était hallucinant parce qu'il me sautait dessus et c'était des coups de truffe sur la joue, des caresses avec sa patte et tout. Et bon, même le père de Julien me disait, mais moi, il me le fait jamais, quoi. Mais c'était à chaque fois que je pensais à mon fils. Ou alors, il allait dans sa chambre et puis il se mettait à pleurer. Tiens, il y a Michel Moret qui dit ça sur Facebook. Les défunts sont parfois plus présents que les vivants. C'est vrai. C'est clair, confirme. Je confirme. Moi, je oui. vois quand je fais quand je pendule ou quand je fais un peu de magnétisme à distance. Bon, ils sont là à côté de moi, à m'aider, à me guider, à me dire fais ci, fais pas ci. Quel est on va dire le plus beau message ou le plus grand message que tu aies pu recevoir de Julien? Celui qui t'a marqué le plus? Maman, arrête de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Voilà, et donc tu as pris ça pour toi, tu l'as... Ça n'empêche que je culpabilise quand même. Ah oui, j'imagine bien. Si tu as dit ça, c'est que quelque part, tu le faisais, sûrement. Mais oui, ça m'a fait du bien. Mais après, voilà, quoi, c'est... Ou alors, quelquefois, il vient et m'engueule. Oui, j'imagine. Mais ça, c'est parce que tu te laisses aller des fois, hein. C'est pour ça. Hein. Voilà. Il me dit, arrête et tout. T'as promis que t'allais faire attention... à toi, alors arrête de faire des bêtises. Enfin. Bon, quand c'est pas lui, c'est son père. Hein, donc... Oui, j'imagine bien, oui. J'imagine bien. Et surtout les deux. Hein. Plus que mes parents. Mes parents, moi, quand même. Oui, ma mère, mais bon. Et ton mari, quel est le message le plus flagrant, le plus important que ton mari ait pu t'envoyer depuis son au-delà? C'était juste après qu'il soit parti, en fait. Ça a été pendant près d'une semaine des rêves. Mais je serai toujours là. De toute façon, je t'aime. Tu es la femme de ma vie. Tu resteras tout jamais la femme de ma vie. Et puis, viens, on va aller visiter tout ce que tu voulais visiter. Et puis, bon, c'est ce qu'on faisait. Enfin, dans mes rêves, il m'a mené où je voulais aller, quoi. Et ça, c'est malgré tout, ça va faire 1 an et c'est vivace, quoi. Après, un autre souvenir que j'ai de lui, c'est arrête de te détruire. Ouais. Hein, tu es pour rien, arrête
de te détruire pour ceux qui n'en valent pas la peine. Oui. Bah oui. Entre autres, il parlait d'une de mes sœurs et puis d'autres personnes. Donc, Voilà. puis bon. Après, voilà, bon. Et je dis, c'est ce qui est impressionnant, c'est bon, les odeurs, les objets qui bougent, bon, les photos qui changent de place. Ouais, c'est ce qu'on appelle les apports. Voilà, puis synchronicité, alors là. Ouais. Ben là, on en a eu tout à l'heure, tu as vu, avec Agnès. Hein. Oh, mais j'avais mal à la tête. J'aurais pu dire à l'avance tout ce qu'elle allait dire. Ah oui, bah oui. Ouais. Bah oui, à mon avis, vous avez une connexion, et ce coup-ci, bah, j'étais avec vous, quoi. J'étais avec vous deux. Il me semble, moi, apparemment, oui. Voilà, mais sans faire exprès, hein. J'en étais même pas conscient, en fait. Hein. Disons que moi, voilà, bon, c'est vrai que ma maman était médium. Elle m'avait transmis son don. Puis moi, pendant des années, je l'ai rejeté, ce don, parce que, bon, quand tu es enfant et que tu balances des choses, ça plaît pas tellement. Oui. Ado, c'est pas mieux. Oui. Et en fait, c'est quelqu'un que tu connais très très bien et que si elle nous écoute, j'embrasse très très fort. Et à qui je dis que je l'aime énormément, c'est Laurence. D'accord. Qui m'a fait réveiller, on va dire, mon don. D'accord. Donc Laurence, qui fait la TCI sur LTU, c'est ça? Oui. D'accord. Laurence et Sébastien, qu'on retrouvera demain soir d'ailleurs. Voilà. Pour la transcommunication instrumentale. Voilà. C'est marrant. Voilà. Ben voilà, Corinne. Bon. Mais par contre, ouais, Agnès, c'est bizarre parce que, je sais pas, déjà ce qui est marrant, quand je l'ai écouté, c'est bizarre à la voix de ma sœur, de ma grande sœur. Oui. Et puis, c'est marrant parce que franchement, je me sentais connectée, mais à en avoir mal au crâne, et tout. Puis quand elle a raccroché, le mal de tête a disparu. Et ben voilà, c'est normal. Hein. Chercher l'erreur. Voilà. On va se quitter? Oui, oui, par contre, oui, ce que je voulais dire, c'est que je les voyais aussi de temps en temps. Enfin, quand je dis je les voyais, donc, je sais que c'est eux, je vois des formes, des formes qui passent, des formes blanches, ou des lumières, et je sais que c'est eux, quoi. D'accord. C'est ce qu'on appelle des orbes, ou alors, selon le cas, c'est carrément des entités qui peuvent être blanches, noires, voire de couleurs. Il y en a de différentes couleurs. Noir, c'est rare, mais c'est plutôt ça m'arrive, mais c'est plutôt des blanches ou des... Orangées? Non, blanches, mais blanc bleuté, si tu veux, mais vachement... Ça dépend, il y a toutes les couleurs, hein. On peut en avoir de toutes les couleurs. Hein. Et puis, voilà, donc... Puis bon, je me suis amusée à prendre des photos dans le noir et j'ai halluciné, quoi, quand j'ai regardé entre les énergies et tout, et puis les ombres, justement, où j'arrivais à les photographier avec mon petit appareil de merde, c'était marrant. Oui. Voilà. Alors, attendez, Corinne, il y a Eliane Witzik, elle est druidesse, qui dit comme ça, Madame, allez vous poser au pied d'un arbre que vous aimez bien, posez vos pieds nus sur la terre, laissez venir vos larmes, confiez-les à la terre-mère, vous avez plein de choses à recevoir. Attends, alors il y a quittez vos peurs, vous êtes aimés. Voilà. Oui, ça, je sais. Le problème, c'est que j'habite dans un petit village et que, bon, je suis entourée de montagnes et tout, c'est pas ça, mais que à pied et avec les béquilles et tout, c'est pas évident de crapahuter, quoi. Bon, on fait ce qu'on peut. Donc, j'attends de pouvoir déménager pour pouvoir aller dans un endroit que j'adore, où c'est un jardin public, où il y a plein d'arbres et tout, où il y a un arbre que j'adore et où je pourrais aller l'enlacer, me mettre, et puis voilà, quoi.
D'accord. Voilà. On va se quitter là, Corinne. D'accord. Hein, je vais te faire des gros bisous en te remerciant d'être venu et d'être passé nous voir. Bah oui. Hein, moi, et tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Je pense que Tiens, bon, merci quand Corinne. j'aurai d'autres trucs, bah, je te rappellerai, je te le dirai. D'accord. T'as le merci de Corinne de Nizou. Merci Corinne et de beaux rêves pour cette nuit, plein de beaux messages. J'espère. Voilà. Merci Nizou. Les photos au c'est flash, gentil. c'est de la part de Cataclic. Paulette, merci Corinne, on sent beaucoup de souffrance en toi. Voilà. Ah, ça. Voilà. Eh ben, moi je veux remercier tout le monde d'être... Moi, je vous remercie tous pour vos messages. Et puis je continue à écouter la suite. Eh ben, c'est super. Voilà, je te fais des gros bisous. Gros bisous. À bientôt Corinne. À bientôt. Et gros bisous à tout le monde. Voilà, c'était donc Corinne avec cette histoire de synchronicité. Et voilà, pour le coup, il y en a eu deux, hein, parce que elles se sont recroisées aujourd'hui. J'avoue que j'ai vraiment pas fait exprès. Hein. Alors, on va se quitter pour ce soir. Demain, ce sera la médiumnité dans un premier temps, avec la plume de l'au-delà, que j'aurai le plaisir d'animer. Et en deuxième partie, il y aura la TCI avec nos amis Laurence et Sébastien. Alors, je vous invite à vous inscrire pour ces deux émissions, donc pour l'émission de médiumnité dans un premier temps et de TCI dans un deuxième temps. Donc voilà, vous allez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez sur l'onglet qui vous intéresse, sur l'onglet inscription d'abord, puis l'émission qui vous intéresse et vous vous inscrivez. Voilà. Alors, je signale quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on demande une petite participation. Je ne sais même pas un petit nombre, mais on demande une toute petite participation à tout à chacun, de façon à ce qu'il y ait une aide pour faire fonctionner la radio, tout simplement. Voilà. Allez, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Et je vous dis à demain soir, 19h30, donc pour la médiumnité en direct. Voilà. Salut. Bisous.